nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai. Quel que soit ton problème, sache qu'il a la solution à ton problème. Ne sois pas abattu. Regarde à Jésus-Christ. Il va renverser tout ce qui est forteresse, tout ce qui est obstacle devant toi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre 14e jour de notre jeûne et de prière, dont le thème est « Le juste vivra par sa foi ». Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est « Traverser sa mer rouge ». Notre passage du jour, c'est Hébreux 11, 28 à 29. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Hébreux 11, 28 à 29. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Quelqu'un disent traverser sa mer Rouge. Ce texte nous parle de deux événements que les enfants d'Israël ont expérimentés sous la conduite de Moïse. La protection des premiers-nés d'Israélites et la traversée de la mer Rouge. Commençons d'abord par le premier événement qui constitue notre première vérité. La foi nous permet de bénéficier de la protection surnaturelle de Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Peut-être que tu vis dans un environnement où les gens t'en veulent, tu te sens en insécurité sur les plans physiques et sur les plans spirituels. Sache qu'il y a un Dieu qui est capable de te protéger. Pharaon ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël. C'est ainsi que l'Éternel, le Dieu d'Israël, décida de frapper l'Égypte de plusieurs plaies. La 10e plaie frappait de mort tous les premiers-nés égyptiens. Par contre, les premiers-nés israélites étaient protégés à cause du sang de l'agneau pascal dont ils devaient asperger le sang sur les linteaux de leurs portes. Ce geste était un acte de foi. Nous pouvons lire Exode 12, 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux de 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Le sang de l'agneau se rapporte aujourd'hui au sang de Jésus qui nous protège contre les puissances des ténèbres, contre les esprits des morts et contre les sorciers. Ce sang est invisible, certes, mais il agit de manière efficace pour notre protection, pour notre purification et même pour vaincre l'ennemi. Dans notre société, certains adhèrent dans les mouvements occultes afin de rechercher la protection contre les sorciers et ceux qui en veulent à leur vie. D'autres portent des fétiches, des gris-gris, des amulettes. En tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin de recourir à toutes ces pratiques qui sont interdites par la Bible et qui sont des abominations. Quelqu'un qui dit abomination, dites encore abomination. Oui, on va le vérifier dans Deutéronome 18, 9 à 14. Deutéronome 18, 9 à 14 dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devin,
d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Amen. Vous entendez la liste ici? Il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent s'adonner à ces choses. Ce sont des abominations. Par exemple, le fait de regarder l'horoscope. La Bible montre que nous ne devons pas avoir chez nous des gens qui consultent l'horoscope, des astrologues. Ce sont des abominations, vous voyez. Interroger les morts, les gens qui parlent aux morts. Quand ton père est décédé, ta mère est décédée, on te dit, il faut parler au cimetière. Ça, ce sont des pratiques abominables. C'est interdit. Le sang de Jésus est efficace pour nous donner la victoire sur Satan et sur toutes ses forces. Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous allons voir notre deuxième vérité. Par la foi, nous pouvons traverser notre mer rouge. La mer rouge représente tout obstacle qui se dresse sur le chemin de notre destinée. Le premier obstacle que les enfants d'Israël rencontrèrent lorsqu'ils sortirent d'Égypte, c'était la mer rouge. Lorsqu'ils furent arrivés devant la mer, ils avaient très peur et ils commencèrent à crier et à murmurer contre Moïse, car l'armée de Pharaon était derrière eux. Mais il fallait manifester la foi en obéissant aux instructions divines pour traverser la mer rouge. Si tu marches par la foi, tu vas traverser ta mer rouge, cet obstacle qui se lève devant toi pour t'empêcher d'aller à Canaan. Lisons Exode 14, 11 à 17. C'est pas ça dit. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je viens endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Vous voyez, quand nous lisons ce passage, nous allons découvrir 4 choses importantes que les enfants d'Israël devraient faire pour démontrer leur foi en Dieu, pour traverser la mer rouge. Premièrement, ne craignez rien. Quelqu'un qui dit ne craignez rien. Vous voyez, nous avons souvent peur lorsque nous voyons les pharaons qui nous poursuivent et lorsque nous sommes devant notre mer rouge. Le Seigneur nous demande de bannir la peur et d'avoir confiance en lui. Quel est ton pharaon qui te poursuit, mon frère? Il y a un pharaon, un géant qui te poursuit et tu as peur. Laisse-moi te dire, c'est le dernier round. Il y a un pharaon derrière toi et devant toi, il y a une mer rouge. N'aie pas peur. Deuxième élément, restez en place. Quelqu'un qui dit restez en place. Nous devons rester dans la présence de Dieu au lieu de chercher à retourner dans le monde pour chercher la solution à nos problèmes. Les enfants d'Israël envisageaient de retourner en Égypte pour une solution, pour échapper à la mort. Non, tu ne dois pas retourner en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Quand tu as un problème d'argent, ne va pas rechercher la solution chez les païens. Ma sœur, je parle à toi. Tu es tenté de retourner au père de ton fils. Non, vous avez déjà rompu. Tu ne dois pas retourner dans le monde à cause des problèmes d'argent, à cause des problèmes de scolarité. Le Seigneur te dit, reste en place, c'est-à-dire demeure dans la présence du Seigneur. Troisième solution, ou troisième acte, regardez la délivrance que l'Éternel accordera. Quelqu'un qui dise, regardez la délivrance que l'Éternel accordera.
Regarder la délivrance, c'est s'attendre au secours surnaturel que Dieu va nous accorder. Au lieu de regarder aux obstacles, la mer rouge, l'armée de Pharaon, il faut regarder avec les yeux de la foi la délivrance divine. Dieu fait 2 promesses auxquelles les enfants d'Israël devraient croire. La première promesse dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. La deuxième promesse dit, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Les Égyptiens, ça peut représenter le célibat. Ma soeur, le célibat que tu vois maintenant, après ce jeûne, tu ne les verras plus jamais. Oui, les fibromes que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais. L'envoûtement que tu vois maintenant dans ta famille, tu ne la verras plus jamais. Les échecs qui te fatiguent, tu ne les verras plus jamais. L'Éternel combattra pour toi. Mais toi, tu dois garder silence. C'est-à-dire, tu dois cesser de murmurer, de parler contre les autres, contre Dieu. Garde silence, car Dieu promet de combattre pour toi. Et 4e action, lever la verge. Vous voyez? La verge de Moïse symbolisait l'autorité divine. Il fallait que Moïse pose cet acte de foi pour que les eaux de la mer Rouge se fendent en 2. Nous avons quelque chose que nous devons faire pour que Dieu fasse reculer notre mer Rouge. La foi se manifeste par notre obéissance à Dieu. Mon frère, tu as une verge. Une verge. Tu dois poser une action. Tu as une petite verge que tu négliges. Lève ta verge. Et la mer Rouge va reculer. Exode 14, 21 à 22 dit, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille, à leur droite et à leur gauche. La suite nous montre que, lorsque l'armée de Pharaon entra dans la mer, Dieu rendit leur marche difficile, de sorte qu'ils avaient du mal à avancer, et lorsqu'ils cherchaient à rebrousser chemin, la mer les engloutit. Alléluia! Gloire au Seigneur! Quel Dieu merveilleux! Jéhovah Sabaoth qui combat pour nous. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Seigneur, je le désire. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Oh, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Après toi, Seigneur Jésus. Soupire après toi. Oh, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Oh, une autre dimension. Une autre dimension. Assoiffé, je suis assoiffé.
pode encore chama me pode encore chama de gloire Alléluia, gloire à toi Seigneur. Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui combat pour ton peuple, le Dieu qui fraye un chemin dans le désert. Gloire à toi, merci pour ton amour, merci pour ta bonté infinie et insondable. À toi l'honneur et la gloire. Continuons à louer et adorer ce Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais vous rappeler que vous écoutez l'émission de prière matinale OSB. Nous sommes dans notre temps spécial de jeûne de 21 jours. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 14e jour. Et le sous-thème, c'est traverser sa mer rouge. Traverser la mer rouge. Traverser l'obstacle qui est devant toi. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Gombi. Veuillez aimer cette émission. Je vais voir beaucoup de cœurs s'il vous plaît, de cœurs encore avant de continuer. N'oubliez pas de mentionner votre pays et la ville dans laquelle vous suivez cette émission. Mentionnez votre pays, mentionnez votre ville et n'oubliez pas de partager les liens avec des gens qui vous sont chers. Je voudrais rappeler que nous allons clôturer notre jeûne le vendredi 25 octobre 2000 dès 21h. Nous serons dans la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Cette veillée sera rediffusée en direct sur YouTube. Vous qui êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez prier avec nous. Je voudrais rappeler le programme de ce temps de jeûne. Chaque jeudi, nous avons ce qu'on appelle jeudi des puissances. Au CPE, nous nous retrouvons à 12h chaque jeudi. Et chaque dimanche, nous avons un culte spécial à l'église évangélique de la Maison des Gloires. Nous appelons cela culte des gloires. Nous vous invitons tous à se joindre à nous de 8h à 11h. Nous sommes en face du CHU de Cocody. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est traverser sa mer rouge. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour demander la protection divine à travers le sang de Jésus-Christ.
tu vas prier pour demander au sang de Jésus de te couvrir, de couvrir ta maison, de couvrir tout ce qui t'appartient, ton bureau, ta voiture, tes enfants. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour ceux qui cherchent la protection auprès des marabouts, des féticheurs, en adhérant dans les mouvements occultes, afin qu'ils se tournent vers Jésus pour avoir la vraie protection au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous pose des actes de foi et qu'il ait une attitude de foi devant sa main rouge, ta main rouge qui est comme l'obstacle, que tu poses des actions de foi au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour que Dieu fasse disparaître nos Égyptiens qui nous poursuivent devant la main rouge. Comme il a fait disparaître l'armée de Pharaon, il a dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Tu vas demander au Seigneur de faire disparaître la maladie, oui, les célibats, les blocages financiers, la pauvreté, l'envoûtement, la sorcellerie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Oui, chacun de vous va donner son sujet de prière. Oui, donne ton sujet de prière, mon frère. Donne ton sujet de prière, ma sœur. Alléluia. Écris ton sujet. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur. Que Dieu vous visite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que ce pharaon qui te poursuit, ça fait des années, il ne veut pas te laisser entrer dans le ministère. Je prie pour toi, ma sœur. Chaque fois que tu veux t'engager dans l'œuvre de Dieu, tu tombes malade, il y a toujours un blocage. Il y a un pharaon qui te tyrannise. Je prie pour que ce pharaon tombe maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, mon frère. Depuis que tu étais jeune, le Seigneur t'a destiné à être un grand homme.
un grand leader au niveau de ton pays. Mais il y a un pharaon au niveau de ta famille qui te rend esclave, qui te rend captif, qui a fait des pactes pour que tu puisses échouer dans tout ce que tu fais. Je prie pour toi maintenant, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te localise. J'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le sang de Jésus contre ce pharaon, qu'il soit neutralisé, que son pouvoir soit neutralisé, qu'il te lâche maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu vis dans un milieu où il y a des mystiques, des occultistes. Ils te combattent. Ils convoitent ton poste dans le nom de Jésus. Je prie pour que le sang de Jésus te couvre. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tous leurs complots seront renversés. Ils sont au nom de Jésus. Je déclare que leurs complots sont voués à l'échec au nom de Jésus. Que le Seigneur te positionne comme il a positionné Daniel et qu'il t'élève. Ils sauront qu'il y a un Dieu tout-puissant que toi tu invoques, que toi tu pries au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Je prie pour une jeune fille. Tu es tourmenté par un esprit de mari de nuit. Ces derniers temps, tu le vois en songe. Tes nuits sont agitées. C'est cet esprit-là qui est à la base de toutes tes relations qui n'aboutissent pas. Lorsque tu as une relation avec un garçon qui veut t'épouser, ça ne fait pas plus d'1 an. Au nom de Jésus, sois libéré de cet esprit de mari de nuit. J'invoque le sang de Jésus pour consumer l'esprit de mari de nuit qui te lâche maintenant. Au nom de Jésus, qui te lâche maintenant. Sois libéré. Je déclare que les portes de ton mariage sont ouvertes maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que bientôt tu vas rendre témoignage. Oh merci Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire dans le puissant nom de Jésus. Je déclare que les portes de l'embauche sont ouvertes maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que les portes des études à l'extérieur de ton fils, de ta fille sont ouvertes maintenant au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, la gloire au nom de Jésus. Amen. Ici le pasteur Christophe à Paris. Eh bien, écoutez, je vous invite à venir participer le 2 novembre à l'hôtel Mercure Val de Fontenay à OSB Paris 2e édition où je serai moi-même présent, un séminaire d'enseignement profond sur la parole de Dieu avec l'orateur qui vient de Côte d'Ivoire, le révérend Dieudonné Ngumbi. Nous vous attendons avec très grande joie et plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. OSB Paris 2024, le 2 novembre, à Val-de-Fontenay, avec le révérend Dieudonné Ngumbi, j'y serai. OSB Paris, à l'hôtel Mercure du Val-de-Fontenay, j'y serai. Shalom, peuple de Dieu, OSB Paris, le 2 novembre 2024, avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je ne peux pas manquer ça, j'y serai. OSB Paris, 2e édition 2024, le 2 novembre, j'y serai. Peuple de Dieu, bonjour, par la grâce du Seigneur Jésus, je viens vous inviter en ce jour à la 2e édition de OSB Paris 2024 avec la présence effective du révérend docteur Dieudonné Ngumbi qui sera avec nous le samedi 2 novembre 2024. Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre frère serviteur Alain Ninaé. Je tiens à vous informer de notre convention OSB Paris 2024, 2e édition, Hôtel Mercure de Val-de-Fontenay. Bien-aimé, ne sois pas en marge ce jour. Viens à ce programme. Moi, j'y serai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Je rappelle que nous poursuivons notre temps de jeûne. Il y a encore les livrets de jeûne. Vous qui êtes à Abidjan, passez à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.